Bonjour et bienvenue sur E-Physique Prépa. Aujourd'hui, nous allons aborder le thème électrocinétique. Cela concerne la première année classe préparatoire, toutes filières confondues, MPSI, PCSI et la TSI. Donc, pour ce faire, on adopte le plan suivant. On commence tout d'abord par le dipôle électrocinétique. Après, on va aborder quelques théorèmes généraux utilisés pour traiter un circuit électronique. Par exemple, les lois de Kirchhoff, les diviseurs de tension, les diviseurs de courant et la loi du nœud en termes de potentiel. Après, on va étudier le comportement d'un circuit électronique attaqué par un signal sinusoïdal, c'est-à-dire le régime sinusoïdal forcé. Finalement, on termine par le filtrage électronique. Donc, grand 1, le dipôle électrocinétique. Donc, le dipôle électrocinétique. Bon, donc, pour étudier le dipôle électrocinétique, bon, un dipôle, c'est un système lié par deux pôles. Par exemple, A et B. Les conventions utilisées en électrocinétique sont deux, soit la convention générateur ou bien la convention récepteur. Donc, les conventions adoptées. Deux conventions générateur, ou bien comment on commence tout d'abord par la convention récepteur, la plus utilisée. Dans ce cas-là, la tension et le courant électrique ont deux sens opposés. Bon, dans le cas général, I de T, dipôle bon, I de T. Bon, A, ça A et P. Dans ce cas-là, c'est la tension IAP. Donc, ce sera VA moins VB. Donc, c'est la convention récepteur. Alors, donc, pour la convention générateur, dans ce cas-là, la tension et le courant ont la même sens. Donc, courant, bon, I de T dans le cas général, donc T et la tension électrique U, ou bien plutôt, donc U, UAP. Dans ce cas-là, ce sera VB moins V, VA égale moins UAP. Donc, toujours le point B, ici le point A. Donc, ce sont les deux conventions utilisées en électrocinétique. Alors maintenant, on va voir des exemples. Bien, les dipôles rencontrés fréquemment dans un circuit électronique. On commence par la résistance. Donc, une résistance, ou bien un résisteur de résistance R. Donc, le symbole de la résistance, bon, quelque chose de très connu. Donc, courant I, tension U, toujours en convention récepteur. Donc, U égale R fois I. C'est ce qu'on appelle la loi d'Ohm.
la loi d'Ohm intégrale. Exemple numéro 2, c'est le condensateur. Condensateur de capacité C. Donc, le symbole, c'est l'ensemble de deux armatures. Donc, toujours courant I. Et la tension U. Bien I de T. Alors, ainsi que I de T, c'est d de Q de T sur d de T. Alors, Q de T, c'est la charge portée par les armatures d'un condensateur qui est proportionnel à la tension. Le facteur de proportionnalité, ce qu'on appelle la capacité d'un condensateur. Alors, l'étude électrostatique, ou bien plutôt l'étude d'électromagnétisme d'un condensateur sera vue enfin, bien sûr, ou bien dans le cours de l'électromagnétisme. Donc, pour l'instant, un condensateur, c'est l'ensemble de deux armatures qui portent des charges de signe opposé, Q et moins Q. Donc, la relation tension-courant, s'écrit I de T, ce sera C d de Q de T, ou bien plutôt d de U de T, U de T sur d de T. Après, on va voir un exemple numéro 3, c'est l'exemple de la bobine. Donc, bobine idéale d'inductance L. Alors, le symbole d'une bobine, c'est donc un bobinage comme ça, traversé par un courant I de T. Et bon, on a la tension U de T. Alors, la relation tension-courant sera vue dans le cours de l'induction, SP. Donc, ce sera L d de U de T sur d de T. Relation tension-courant. Donc, quatrième exemple sont les générateurs. Donc, les générateurs. Alors, on distingue plusieurs cas. Plusieurs cas. On commence par un générateur de tension idéale. Générateur de tension idéale. Alors, le symbole d'un condensateur, plutôt d'un générateur de tension idéale, donc c'est ça. Donc, c'est un dipôle qui impose une tension constante U égale E. Après, le générateur, ou bien ce qu'on appelle un générateur de courant idéal. Donc, toujours si le symbole comme ça, c'est un dipôle actif qui impose un courant électrique constant dans une branche, I égale 0. Alors, E, c'est ce qu'on appelle la force électromotrice. E, c'est le courant électromotrice. Toujours dans le cadre des générateurs, troisième type, c'est ce qu'on appelle le générateur de Thévenin. Alors, le générateur de Thévenin, c'est un générateur réel, constitué par, bien sûr, l'association d'un générateur de tension idéale
en plus d'une résistance. Bon, donc E, ici R, le courant est de T. Bon, dans le cas général, ici, là, la tension U. Bon, U de T, pas de problème. Dans ce cas-là, donc, U, ce sera E moins R fois I. Donc, c'est un générateur réel, ce qu'on appelle le générateur de Thevenin. Finalement, un générateur ou bien le générateur de Norton. C'est l'association de deux générateurs de courant idéal en plus d'une résistance en parallèle. Alors, le courant délivré, ce sera I. Alors, R, ici, est 0. Donc, I, ce sera donc, ce courant-là, I0, plus ce courant-là, donc U, donc ce sera moins U sur R. Donc, c'est ça, donc, générateur de Thevenin et le générateur de courant. D'accord? Normalement, dans les types de générateurs rencontrés dans un circuit électronique, donc soit générateur de tension idéale, c'est un dipôle actif qui délivre une tension constante dans une branche. Le courant, c'est ça, ou bien le générateur idéal de courant, c'est un générateur qui impose un courant électrique constant dans une branche. Pour le générateur de Thevenin, c'est un générateur réel, et le générateur de Norton, c'est un générateur de courant réel. Donc, une petite remarque. Donc, une petite remarque, c'est ça. En convention, en convention générateur, ou bien en convention générateur, par exemple, pour une résistance I égale RI avec un signe mot. C'est bon comme ceci. Par exemple, I ici égale I0 plus ce courant-là est prime. Ça, un courant est prime. Donc, on va remarquer le courant I' et U en même sens. C'est-à-dire, la résistance ici est en convention générateur. Autrement dit, en appliquant la loi d'Ohm, ce sera donc moins R et prime. Et finalement, I', ce sera moins U sur R. Finalement, on trouve ce résultat à partir de ces deux relations. Donc, juste une petite remarque. Bon, généralement, en bref, c'est un petit résumé autour du dipôle électrocinétique. Donc, maintenant, on passe au théorème généraux. En grand 2, théorème généraux. Bon, théorème généraux, j'efface ça. J'agrandis un peu l'écran, bien, c'est ça. Bon. Donc, grand 2, c'est ça. Donc, théorème généraux. Alors, petit 1, on commence par transformation. Thevenin-Norton. Donc, transformation, Thevenin-Norton. Alors, pour cette transformation, on peut transformer un générateur de Thevenin en un générateur de
de Norton. Donc, comment? Donc, on va dessiner un générateur c'est ça, de Tivelin. Donc, courant I et la tension U. Ici, c'est R, ici, c'est CE. Alors, ici, on va écrire que U égale E moins R fois I. Cela implique que I égale. Donc, ce sera E sur R, donc moins U sur R. Et on va écrire ça comme un coron, de la dimension d'un coron. C'est ça. Donc, plus un coron et prime. C'est-à-dire, donc, le coron I, c'est la somme de deux corons. Un coron délivré par un générateur, le coron idéal, I0 égale E sur R. Ici, une résistance. C'est le courant I. Donc, ici, le courant I', c'est la tension I. Bon. Donc, la conclusion, on peut transformer un générateur de Tivna en un générateur de courant avec, bien sûr, E0 égale E sur R. Et inversement, bien sûr. Deuxième moyenne, c'est ce qu'on appelle les diviseurs, un diviseur de tension. On peut utiliser un diviseur de tension. Comment? Imaginons une tension I. On a ici bon, des dipôles, plusieurs dipôles. Bon, c'est la masse. Donc, par exemple, un dipôle Rn ou bien résistance Rn. Alors, la tension Un est donnée par cette formule. Donc, ce sera Rn sur R1 plus jusqu'à Rn fois la tension U. C'est ce qu'on appelle formule pont diviseur de tension. Formule pont divisant, bien, c'est ça la formule utilisée pour, c'est-à-dire la tension UN au bornes de cette résistance Rn est donnée par cette formule. Bon, la démonstration, bon évident. Donc, la condition, il faut que ces dipôles soient en série. On peut utiliser ce qu'on appelle le pont diviseur de courant. Courant, bon, dans ce cas-là, bon, un courant I, bon, efface ça. C'est ça, donc un courant I qui se divise sur plusieurs dipôles. Donc, par exemple, c'est le dipôle Rn. Donc, on veut calculer ce courant-là, In. Alors, In est donné par la formule suivante. 1 sur Rn sur la somme de 1 sur Ri, de I égale à 1 jusqu'à N fois le courant total, égale aussi Gn sur la somme de Ji. Avec G, c'est 1 sur R, c'est ce qu'on appelle la conductance.
Alors, 4, loi du nœud en termes de potentiel, ou bien tout simplement ce qu'on appelle le théorème de Millemand. Théorème de Millemand, ou bien la loi du nœud en termes de potentiel. Imaginons un nœud. Bon, un nœud N. Bon, on a du courant. Bon, I1, par exemple, il est livré par un générateur de courant. Ici, imaginons une résistance R. Bon, traversé par un courant I2. Bon, ici, imaginons un générateur de Thevenin. Courant I3. Bon, ici, un autre générateur de courant. Mais cette fois-ci, il livre un courant dans l'autre côté, 4 dans l'autre sens, etc., etc. Donc ici, E, par exemple, 3, R3, bon, R2, etc. Bon, on peut ajouter ici bon, une résistance avec un générateur de tension, mais cette fois-ci orienté dans ce sens-là, E4, E5, R5. Alors, ici, on va utiliser la loi d'Émail, ou plutôt la loi du nœud. La somme d'epsilon K et K égale 0. Epsilon K positif, bien, plutôt epsilon K égale à plus 1. Égale à plus 1 si le courant I entrant. Epsilon K égale à moins 1 par un courant I sortant. Ou bien tout simplement la somme du courant entrant égale la somme du courant sortant du nœud. Donc I1 plus I2 plus I3 égale. Donc le courant ce sera I5. Donc égale donc I1 plus I2 plus I3 égale I4 plus I5. Donc il suffit d'utiliser correctement bon, la loi d'Ohm. Par exemple, ici, bon, par exemple, ici, donc ce sera par exemple I2. Donc I2, ce sera, bon, ici c'est V2. Donc ce sera V2 moins Vn. Convention, faites attention, la convention, c'est la convention récepteur, donc ce sera R2 fois I2. Alors, I2, ce sera V2 moins Vn sur Rn. On fait la même chose pour les autres courants. Et finalement, en conclusion, donc le potentiel Vn, donc ce sera. Donc ce sera donc normalement dans ce cas-là, tout calcul fait. Donc c'est un courant, bon, courant I1 moins I4 plus V2 sur R2 plus bon, V3 ici V5, V3 sur R3 plus V5 sur R5. Ici, plus E3 sur R3. Ici, c'est moins E5 sur R5. Tout sur 1 sur R2, plus 1 sur R3, plus 1 sur R4, plus 1 sur
R5. C'est le théorème de Mielmont ou bien la loi du nœud en termes de potentiel.